Le use effect rend des gens tristes, il brise des cœurs, il brise des âmes et vous êtes nombreux à galérer à comprendre à quoi sert ce hook, quand il faut l'utiliser, comment il fonctionne, les bases. Vraiment ici je vais apporter beaucoup d'informations. Accroche-toi bien, rentre dans la Melvinx mobile. Et on est parti pour une explication du use effect en profondeur, de qualité. C'est parti. Pour ça, encore une fois, je t'ai préparé un schéma d'une qualité exceptionnelle. On va déjà voir la syntaxe de base du use effect. Le use effect, ça ressemble à ça. C'est une fonction en React. Pour qu'on soit clair, ça s'appelle un hook en React. On le reconnaît parce qu'il commence par use et il permet de gérer les side effects. Mais qu'est-ce que c'est un side effect ? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. On va en parler dans cette vidéo. Déjà, d'où vient le use effect? C'est l'enfant de en class component, component will mount, component will unmount. Et là, bon, le screen est un peu pété, mais c'est l'enfant des class components qui permet de gérer le life cycle. Mais c'est un mot assez faux que je suis en train de te dire quand je dis il permet de gérer le life cycle. On va voir tout ça après. Si je te le mets ici pour comprendre un peu à quoi il sert, il a un premier truc qu'il faut regarder, c'est le run effect qui est ici. Ça, c'est l'effet. Tout simplement, on l'appelle l'effet et on va en parler juste après. Ensuite, il y a la deuxième partie ici, dans le return, tu vois qu'il y a aussi une fonction et c'est le cleanup effect que j'ai mis ici et il permet de clean l'effet qui a été défini juste au-dessus. C'est son but. Et finalement, un troisième paramètre, un troisième truc à regarder, c'est le tableau qui est ici. On appelle le tableau, j'ai fait une faute d'orthographe, le tableau de dependencies au pluriel généralement. Et ce tableau, il va nous permettre de provoquer l'update de cet effet. Mais comment il fonctionne? C'est la première étape que j'ai envie que tu comprennes bien, c'est que là, je t'ai fait un petit schéma. C'est vraiment une petite partie du schéma et des explications que je partage dans Begin React. Tu peux voir le lien dans la description. Mais pour revenir ici, on a une partie ici, Browser Paint. Franchement, on s'en fout un peu. Le Browser Paint, on s'en fout un peu. Ce qui nous importe, c'est ça, lors du mount. C'est-à-dire quand ton composant il va arriver pour la première fois sur la page. On va tout simplement faire le run effect, ce que tu vois ici. C'est-à-dire qu'on va appeler la fonction qui est ici, dans run effect. Ensuite, lors de l'update, quand se produit une update? C'est tout simplement quand le tableau des dépendances est modifié. Quand ce tableau va être modifié, il va provoquer une update. C'est lors de cette update qu'on va d'abord appeler le cleanup effect, que tu vois ici, puis on va run le nouvel effect. Attention, c'est-à-dire que quand on run l'effect, on va run l'effect ici, puis on va clean up cet effet qui est là. On va clean up l'effet qui est lié, enfin ce clean up là, il est lié au mount, ok? Il n'est pas lié à celui qui arrive ici. Bref, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, on re-run l'effet. Et lors du unmount, on va juste clean up les effects. Pour montrer un peu ce schéma, lors du render 1, on va juste faire de monter l'effet 1. Lors du render 2, c'est-à-dire quand il y a eu une update, cette petite ligne nous informe qu'il y a eu une update. Quand il y aura eu une update, on va clean up l'effet 1 et on va run l'effet 2. Tu vois que là, le 1, il a un rapport avec le 1 qui est ici. On va clean up l'effet 1 et run l'effet 2. Puis lors d'un nouvel update, on va clean up l'effet 2. On clean up l'effet 2, puis on run l'effet 3. Puis lors du unmount, ici, on est sur du unmount, on va clean up l'effet 3 et là, c'est fini. Pour te montrer ça dans un cas concret, j'ai fait cette petite application. On va voir les consoles. Et là, tu vois ce qui s'est passé. Il y a deux effets dans cette application. Je vais te zoomer un petit peu ça à la gueule. Boum, boum, boum. On va cacher ça. On va fermer ça. Il y a deux effets dans cette application. Il y a cet effet-là qui a comme tableau de dépendance count, parce que ce que je ne t'ai pas montré ici, c'est que là, quand il y a une update, c'est que le tableau de dépendance a changé. Le tableau de dépendance, c'est tout simplement un tableau de valeurs qui, dès lors qu'elles sont modifiées, provoque cette update. Bref, ici, il y a notre premier effect qui se base sur count, avec comme tableau de dépendance count. Ensuite, on a un effet qui s'appelle only on mount et only on unmount. Et on a un troisième effet qui est on every render. C'est-à-dire que si on passe pas de tableau de dépendance, et tout simplement à chaque render, il va lancer cet effet. Tu vois qu'ici, on a comme log run effect 0, c'est-à-dire ce log-là. Puis on a effect only on mount, c'est-à-dire là, il n'y a pas de tableau de dépendance, donc ça va se produire que lors du mount. Parce que tu vois que s'il n'y a pas d'update, c'est comme si je supprimais, tout ce que j'ai ici
que je le supprime, tu vois qu'il reste que l'effet et le cleanup effect, et un run effect on every render. Maintenant, quand je vais cliquer sur le bouton, on va clean up l'effect 0 que tu vois ici. On clean up l'effect 0 et on va run l'effect 1. C'est-à-dire, comme je t'ai dit avant, on clean up l'effect 1. Bon, alors là, j'ai commencé à 0. C'est peut-être pas un bon exemple. Si ici, je mets 1, que je update, tu vois que là, on run l'effect 1. Quand je clique, on clean up l'effect 1, comme j'ai montré là. Puis ensuite, on run l'effet 2. Puis évidemment, il y a notre effect qui se run on every render. Et là, quand je vais recliquer, on va clean up l'effect 2 et on va run l'effect 3. OK? Et si, là, je ne l'ai pas fait, mais si j'enlevais le composant, eh ben, il y aurait tout simplement le Only On Mount qui s'activerait. Tout ça, j'en parle encore une fois beaucoup plus en détail dans la formation Begin React. Ce n'est pas totalement le sujet de cette vidéo, mais tu peux tout simplement aller dans la description pour t'inscrire pour voir quand elle sera lancée. Boum, boum, boum. Bref, c'est parti pour la suite. Maintenant que tu as bien compris cette logique-là, là, on a juste vu comment fonctionnait le UseEffect, mais ce n'est pas l'intérêt total de ma vidéo. Parce que ça, tu peux le lire dans la documentation React. Maintenant, il y a un petit bug qui se fait, c'est que si tu fais ce UseEffect setCount avec count plus 1 et mettre comme tableau de dépendance count, parce que je n'ai pas précisé, mais le tableau de dépendance doit posséder toutes les valeurs qui sont utilisées dans l'effet. Tu vois que là, il y a count ici, c'est pour ça qu'on l'ajoute au tableau de dépendance. Et bah ça va le run à l'infini. C'est-à-dire que là, il y a le effect qui va lancer setCount. Vu qu'il y a un setCount, on va changer count, ce qui va provoquer le changement de count. On va clean up l'effect de count, mais on va run l'effet de setCount qui va modifier count, etc., etc. Mais en 2 mots, ce qu'on dit, c'est fais ceci dès qu'un élément ici est modifié. Tu vois que dès qu'un élément du tableau de dépendance est modifié, on veut faire ceci. Et c'est pour ça qu'une solution, hein, là je te partage un problème, mais une des solutions c'est tout simplement de supprimer count, comme je l'ai fait là, de notre tableau de dépendance et on utilise le callback de setCount. Si tu ne connais pas cette syntaxe, encore une fois, rends-toi dans la description pour en apprendre plus sur Begin React. Je vais remettre ma caméra à son endroit et on continue. Maintenant, si on continue sur cette ligne, boum, 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 pourquoi l'effet est appelé 2 fois? Je voulais en parler avant de parler de la suite. C'est très important en fait. Il est appelé 2 fois lors d'une strict mode. C'est-à-dire que là, tu vois que tout l'effet est appelé 2 fois. Qu'est-ce que va faire React? Il va faire le mount, il va simuler le unmount et donc appeler le cleanup effect, puis on va mount effect again, ce qui va provoquer tout simplement, comme tu le vois, l'appel 2 fois. Uniquement en strict mode. Pourquoi React fait ça? Pourquoi? Tout simplement parce que le but d'un effet n'est pas de réagir à une variable qui est dans ces tableaux de dépendance. C'est-à-dire que généralement, l'effet n'est pas fait pour modifier des states, n'est pas fait pour réagir à des states. Ce n'est pas le but premier d'un effet. Ce n'est pas un state setter, exactement comme je t'ai dit. C'est-à-dire que là, tu vois qu'ici, l'exemple que je t'ai montré, il y a tout simplement des fonctions qui modifient set value. Alors, imagine-toi que là, il y a un useState, hein, il y a le useState asValue, et là, on fait set value. On fait set removing value qui vient inverser la removing value, et maintenant, on a un useEffect qui écoute asValue, qui est utilisé là, et on a removing value qui est utilisé là, et on a CSS display flex qui est utilisé là. Là, on va tout simplement le modifier. En fonction de ces valeurs, on va modifier des states. Ici, on modifie set CSS display flex et on modifie set removing value en true si removing value est false. Bref, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, un truc qui va réagir à des states pour modifier des states. Et là, évidemment, ce qui va se passer, hein, quand je vais faire ça, ça va modifier CSS display flex. CSS display flex, il est là. Donc on va rerun cet effect et rien ne va se produire parce que cette fois, il y a la condition ici qui nous assure que rien ne va se produire. C'est-à-dire avec des conditions, on ne va pas tomber dans le cas de l'infinity comme on avait là. On ne va pas arriver là parce qu'il y a des conditions. Mais le useEffect n'est pas fait pour ça. Comment est-ce qu'on devrait faire ce code correctement? On devrait utiliser des callbacks. C'est-à-dire par exemple ici, handle click, toggle removing value. Lors de changement de ces valeurs, eh ben, on pourrait créer une fonction qui update CSS display flex if needed. Lui, il va modifier les valeurs en fonction de nos trucs, mais on va les lancer uniquement quand la valeur change. Et nous, on sait quand la valeur change. Et là, ici, il ne va pas se reproduire comme avant le rappel de cette fonction 2 fois parce qu'on l'a
on la fires, on lance le feu et on la lance une fois. Et une fois qu'on l'a lancée, c'est fini, on ne la relance plus. Ce qui fait qu'on évite des bugs et useEffect n'est pas fait pour ça. Dans un monde idéal, tu utiliserais des libres comme Xstate ou des libres de gestionnaire de state par Redux, hein, qui te permettrait tout simplement de gérer une action qui se passe entre un changement de state. C'est trop complexe dans cette vidéo, c'est pas ce que j'avais envie de partager, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Bref, voilà, il y a deux moyens. Ici, ce qu'on fait, c'est des action effects, fire and forget. On fire le handle click et après, c'est fini. On ne veut pas faire des effets qui réagissent au state comme j'ai fait là. Un action effect, c'est par exemple ça, tu vois, c'est dans un bouton, un on-click, qui fait un set auth value à true, c'est un action effect. On le lance une seule fois et après la valeur est set. Si on a besoin de faire des trucs entre deux, soit on utilise une librairie, soit on utilise le pattern que j'ai montré juste au-dessus. Ça, ce sera appelé une seule fois lors du clic. Ça sert à rien de faire un truc étrange pour synchroniser cet effet. Parce que, en fait, le useEffect est fait pour la synchronisation avec ce que j'ai dit au début de la vidéo, qui est des side effects. Mais c'est pas très juste, c'est vraiment la synchronisation. Je t'ai montré deux exemples. Le premier, c'est Socket Connection. Socket Connection, useSocket. Imagine-toi qu'ici, on crée la connexion. Et ici, dans le callback, dans la cleanup function, on veut disconnect cette socket connection. Ça sert à ça l'effect. C'est pour ça qu'il a une cleanup function. Parce que le but, c'est dans l'effet, tu viens synchroniser quelque chose et dans le cleanup, tu viens le désynchroniser parce que tu vois qu'ici, on dépend du state ID. Là, il y a le state ID. On n'a pas envie de faire 10 000 connexions avec les sockets. On a envie de faire une connexion, la déconnecter. Et si le state ID change, on va faire une connexion, la déconnecter et recréer une connexion avec le bon state ID. Deuxième exemple, avec un add event listener, ça c'est un pattern que tu devrais retrouver très souvent dans tes applications. Console log clicked, si j'ai envie d'ajouter un event click dans le document, tu pourrais faire document.addEventListener de click et dans le return, tu vas enlever cet event listener. Ça encore une fois, j'en parle pas mal dans Begin React pour bien comprendre ce side effect, mais ça va te permettre notamment d'éviter d'avoir plusieurs fois des événements qui écoutent document alors que ça sert à rien. Bref, si on passe à la suite, il y a une autre utilité qu'on pourrait voir à ce useEffect, c'est document.title est égal à uClickedCountTime. C'est-à-dire que là, on a envie de changer le title en fonction d'une variable count, et c'est assez cohérent qu'on le fasse comme ça, parce qu'on souhaite avoir un document.title qui est synchronisé avec notre count. Encore une fois, on rentre dans la définition de synchronisation. C'est pour ça, maintenant, tu vas te demander comment est-ce que je fais pour fetch on render. C'est un pattern très utilisé, mais voilà un des trucs que les gens font beaucoup, c'est fetch, blablabla, then r.json. Alors ici, j'ai oublié des parenthèses, mais on s'en fout. .then r.setState, c'est-à-dire on vient set le state avec le JSON qu'on a reçu. Est-ce que tu as déjà eu cette erreur? Warning, can perform a React state update on an unmounted component. This is a no up machin. Memory leak in your application. Code cell all subscription and asynchronous task in the component will unmount method. Alors bon, là on est sur du React Legacy, hein, on s'en fout. Mais bref, là si vu que c'est asynchrone, imagine-toi que notre composant il pop, il arrive sur la page. On lance le fetch, on fire le fetch. Et une fois qu'on a fire le fetch, notre composant il unpop, il disparaît. On va faire un set state d'un state sur un state qui n'existe plus, ce qui va créer des memory leaks. Pour ça, une des solutions que tu as peut-être fait dans ton application, et ce que je faisais à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais pas cette compréhension de React, c'est faire let cancelled est égal à false. Ensuite, tu fais ton fetch. Et là, dans le cleanup function, on fait cancel est égal à true. Ce qui fait que dans le cleanup, on cancel l'action. Dans notre JSON, on va utiliser cette variable pour dire si cancel est à true, et ben je fais rien. Et si cancel est à false, et ben on fait notre set state. Ce qui va éviter cette erreur.
Mais ça, c'est une solution nulle, en fait. C'est une solution nulle. En fait, on synchronise rien. Le but d'un use effect, c'est de synchroniser. Là, on synchronise rien. Une des solutions pour ce genre de truc, c'est d'utiliser TanStack React Query ou SWR qui nous permettent de faire du fetch and render un peu plus propre et qui, eux, vont gérer tous ces use cases. Mais encore une fois, c'est pas le but de React d'utiliser ce genre de librairie. C'est pour ça qu'il y a des librairies, c'est parce que ces fetch sont tellement compliqués qu'il y a des gens qui ont dû faire des librairies. Aussi, ça rajoute quelques trucs. La solution, c'est un render as you fetch. Tu renders pendant que tu fetch, enfin tu fetch avant le render. Une fois que tu as les données, tu vas afficher le composant. Tu n'as pas envie de fetch dans le composant parce que là, tu vas devoir afficher un loader. On n'aime pas trop les loaders. Là, c'est avec Remix et Next, c'est deux bonnes alternatives pour fetch les données avant d'avoir le composant et d'ensuite d'afficher ces données. Mais une autre solution qui est introduite dans React 18 ou React 19, c'est encore en expérimental, c'est d'utiliser Suspense. Tu vois que en fait, Suspense, c'est un pattern compliqué, j'ai pas envie de t'en parler, je vais te partager un article de blog dans la description, si j'oublie de le faire, mettez un commentaire. Mais ça permet tout simplement de dire price details, tu vois qu'ici il utilise une variable user en faisant ressource.user.read. Mais vu que user n'existe pas encore, on va crash l'application. Mais quand on va faire, on va throw une erreur. Quand on va throw cette erreur, on va afficher ce fallback, loading profile, et lorsque ce sera fait, eh ben on va afficher notre composant avec le user qui sera défini parce que lorsqu'on appelle cette méthode, on va lancer le chargement des ressources que tu vois ici, fetch profile data, ce qui va faire que, en fait, on va afficher le composant que lorsqu'on a la donnée. Et tu vois qu'ici, il n'y a pas de use effect. Il n'y a pas besoin de use effect pour fetch des données. Ici, post, c'est la même chose. Bref, tu as compris le concept. Ça, si tu veux en savoir plus sur Suspense, alors ne va pas dans Begin React parce que Begin React, c'est une formation pour commencer React. Ça va t'apporter beaucoup de choses, beaucoup d'informations, comprendre vraiment profondément le use effect. Mais je ne parle pas du Suspense parce que ça, c'est un peu plus advanced et je créerai une formation qui existe peut-être déjà. Donc va voir quand même, Advanced React qui permettra de s'imprégner du Suspense. Voilà un peu pour cette longue présentation. Tu vois que j'ai suivi un petit schéma. J'ai voulu faire ça un peu cosy. Mets-moi un commentaire si tu as compris, si tu n'as pas compris. Explique-moi un peu ce que tu as compris. N'hésite pas à reformuler ce que je t'ai partagé dans cette vidéo dans les commentaires. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas apprendre. C'est un principe clé de Begin React, c'est de partager son savoir, de reformuler son savoir pour les autres. Je te conseille de faire ça. Si tu as compris, mets un like, abonne-toi, partage cette vidéo aux gens qui font encore des fetch dans leur use effect. Il y a des gens qui me disent des fois, je suis en mode ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis très clivant. En fait, je suis pas clivant. J'ai lu la doc. J'ai lu la doc. Merci, Mervin. Tu as lu la doc. Si tu vas voir la doc bêta de React.js que je mets aussi dans la description, tu vas voir qu'il ne faut pas faire de use effect comme ça. Si ton pote te dit que je suis qu'un sale con, tu lui dis va lire la doc. J'ai aussi regardé une magnifique vidéo de conférence qui parle de ce use effect que je vous mets aussi dans la description. La description est une vraie mine d'or. La plus grande mine d'or, c'est Begin React qui va te permettre d'être un pro dans ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonne-toi. Je t'aime, je m'aime, on s'aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.